Ça fait quelques années que je suis captivé par la beauté des porcelaines chinoises. Ces œuvres, avec leurs motifs bleus et blancs, m'impressionnent par leur élégance. Plus je passais de temps à les observer, plus j'avais envie de réinterpréter cette esthétique sur des vêtements. L'idée de fusionner l'art de la porcelaine avec des sapes m'a paru de plus en plus intéressante. J'ai donc commencé à faire quelques croquis. Et comme nous sommes dans l'année du dragon, ça faisait sens de partir sur un premier dessin autour de cette créature mythique. J'ai voulu utiliser des matières comme le corduroy, le denim et la toile de coton sergé pour apporter de la texture. Bien sûr, la palette de couleurs s'est naturellement tournée vers le blanc et les différentes nuances de bleu. Quelques semaines plus tard, ces idées ont pris forme dans le réel. Un pull bleu marine en maille, coupe large avec des rayures au col et le long des manches, ainsi qu'une broderie d'un dragon s'enroulant autour du logo Mocovel. Un pantalon baggy avec un imprimé all-over de nuages traditionnels de l'esthétique chinoise, le tout gravé au laser. Un hoodie zippé, coupe boxy, couleur délavée, avec des broderies de dragons symétriques sur la poitrine en ton sur ton. Et pour finir, la veste workwear, coupe très large inspirée des kimonos traditionnels dans leur volume. D'un côté, une broderie bicolore influencée par des formes d'arbres typiques chinois en nuances de bleu sur une toile de coton blanche épaisse. De l'autre côté, un gros dragon brodé sur un corduroy bleu, avec un double zip montant ainsi que de boutons de serrage au niveau de la taille. Et une discrète broderie à la manche pour venir signer la veste. Ça fait de cette pièce une jaquette réversible et imposante. Chaque vêtement est une tentative de capter la finesse de cet art et de l'amener dans l'univers Mocovel. Et là, l'idée m'est venue. Pourquoi ne pas aller directement dans le pays d'où vient cette inspiration ? Comprendre la culture, ressentir l'énergie du lieu, et en même temps, voir mes usines de production. J'ai pas hésité une seconde, et j'ai proposé à mon pote Maël de me rejoindre dans l'aventure. Maël, c'est un bon pote de La Réunion que je connais depuis quelques années. C'est un fou, il ride et tricks absolument tout ce qui est possible de faire sur Terre. L'idée de sa venue, c'est de m'aider à filmer la vidéo, être aussi mannequin pour les shootings photos, et surtout partager tous ces moments de vie ensemble. Puis est venue une autre envie, travailler une céramique unique avec un artisan chinois sur place. C'est le genre de projet qui fait sens. Mon objectif est donc de ramener cette céramique rare, un véritable trésor artisanal de retour en France. Et voilà comment notre voyage a commencé, un périple qui nous conduit au cœur de la Chine. Bon bah les gars, bien arrivé à Pékin. Ça fait des années qu'on taffe ensemble et là de les voir en vrai, ça va être très stylé. Regarde, ils sont à gauche là devant. Lisa, c'est ma partenaire d'usine avec qui je bosse depuis quelques années. Elle a fait beaucoup de productions pour Mocovel. Le fait qu'on se retrouve avec Lisa et sa famille, c'est improbable. En fait, avant de partir, je lui ai demandé de visiter son usine, à Zhongshan, à 2300 km d'ici. Elle a dit oui, mais la surprise, c'est qu'elle m'a proposé de se rajouter à notre trip pendant 4 jours. Donc là, ils viennent de faire 13 heures de train pour nous rejoindre à l'aéroport de Pékin. Maintenant que les présentations sont faites, Lisa nous a prévu un programme de fou pendant ces 4 jours. C'est vraiment incroyable, c'est immense, majestueux, ça fait 72 hectares et c'est quasiment la taille de Monaco, donc c'est une ville dans la ville. Mais il y a tellement une foule dense que des fois on se croirait dans un festival et entre les histoires d'empereurs et les selfies de locaux, on a passé plus de temps à esquiver qu'à des fois admirer l'architecture. Ce truc avec des plumes, c'est un Jianzi, c'est un jeu chinois. Ici, tout le monde y joue, et franchement, c'est bien plus dur que ça en a l'air. C'est un peu comme une version locale du foot freestyle, mais avec une histoire qui remonte à plusieurs siècles.
On aura bien rigolé à danser avec les locaux, mais là on part vers notre premier objectif, faire les photos pour Mucovel. Avec le man pour que je fasse une petite photo shooting dans le magasin, il a dit ok. Day two. Au nord de Pékin. On va voir Steven. Donc Steven, c'est le céramiste qui a réalisé la céramique unique pour la collection. On va voir son studio. Et là, on a 2 heures de métro pour y aller. C'est marrant de le rencontrer en vrai. C'est parti pour la belle journée. Hello bro. Good. Moi je souris quand je comprends rien. C'est trop marrant parce que Lisa elle est trop taco et elle parle à tout le monde dans le métro, elle connecte avec tout le monde. Et là avec Steven bah du coup ça connecte de ouf vu que nous on est là, on prend la vague, on surfe. This is my room. This is my collection shoes. How you can I work in there. This is my work. Different material. Hello everyone. My name is Steven Guo. My Chinese name is Guo Longfei. I'm porcelain art artist. I based in Beijing. My father is a collector. He always collect traditional Chinese porcelain. I want creation for fashion and porcelain, traditional culture and fashion culture. I collaboration with different brand, make different porcelain. This rules. I collaboration with New Balance. One collaboration with Anta brand, Year of the Dragon, Salehi Bambury. This collaboration is with Ruben, China, very famous bottle. Long ago, Chinese emperor very like this bottle shape. He not only bottle, but also is an incense burner. If you want incense in this head, you can see a lot of smoke. Yeah, it's very cool. Quand Steven dévoile le vase, je suis comme un fou. Et dire que tout a commencé par une simple fascination pour les porcelaines. Aujourd'hui, en voir une produite spécialement pour Mucovel à 8000 km de chez moi, c'est incroyable. Tu l'as dit, il adore fumer. Il adore fumer, tiens. Dans Bali, il y a deux smokes. My work. This is my work, okay. Yeah. Yeah. 还有你分呀，还有好几公里，好几公里。 C'est dans la voiture. A 13th emperor died in there with his wife. Face au tombeau des Ming, on est plongé dans l'histoire millénaire de la Chine. Ce lieu abrite le secret des empereurs. Steven me racontait que l'un d'entre eux aurait enterré un trésor si vaste qu'il a alimenté les légendes pendant des siècles. This a lot of people say copy Central Sea. How come you fool? Maybe bitch gay. How come you fool? My bitch gay. Bon, la mission de la journée, c'est qu'on va à la Grande Muraille de Chine. 877快车道，这不是877吗？ c'est le zbeul total. C'est trop drôle parce que les Chinois, on dirait ils ont jamais vu de black et du coup ils câblent. Tous ils sont là en mode waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est le méga zbeul. Là nous on voit la muraille qui est là-bas là. French TV, French TV. Yeah bro, French TV, French TV. Les gens ils nous prennent en photo et tout, c'est des bars.
C'est incroyable les gars. Attention. Oh, on est plus connu que la muraille de Chine. Thank you. Aïe aïe aïe. On l'a fait. On a hyper crowd. 算了一下，400万的收入，你们马上要学历史，世界不用排队的。因为人要预，然后要来北京就要过海。Est-ce qu'on est bien dans un manège pour aller à la Grande Muraille? C'est bien ça. En arrivant en haut, je m'attendais à voir quelque chose comme ça. Mais en fait, la réalité, c'était plus ça. On n'a pas avancé du tout. 我倒回去吗？这边。东山左转，北八龙口岸坡的往房子方向走。出卖的地方。 À la muraille, la foule et le bruit étaient sans fin, amplifiés par la chaleur étouffante. La fatigue, elle, se faisait sentir, alors la famille nous a proposé de nous poser dans le centre-ville. Et entre quelques fous rires et des sourires échangés en silence, on a partagé un bon moment avec eux. Peu à peu, on sent qu'il y a un vrai lien qui commence à se tisser. Ça s'arrête jamais. C'est la dégustation, merci Lisa. C'est la bosse. C'est. On arrive à la gare en direction de Wangshan. La gare est immense, on dirait un aéroport. Bah, les amis, en 4 jours de trip à Pékin, j'ai croisé 2 blacks. Mais c'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a si peu de gens colorés. Lisa, elle nous a encore mis grave bien ce matin, elle nous a aidés. Ils sont venus nous chercher à l'aéroport et ils nous déposent à la gare. Ouais, c'est trop gentil. C'est grave dans mon cœur. See you, Lisa. En route pour Wangshan. L'aventure à Pékin est terminée. C'était incroyable, c'était super intense. On est vraiment rentré dans un autre monde en arrivant en Chine. En plus, Pékin, c'est super grand. Je crois qu'il y a plus de 36 millions de personnes. Du coup, c'était hyper différent au niveau des codes. Rien que par exemple, pour payer, là-bas, ils n'utilisent pas la CB, ils n'utilisent pas le cash. Il faut télécharger une application et payer par un QR code. Niveau hospitalité, j'ai été grave touché à quel point un partenaire de l'usine, elle nous a bien reçus, elle nous a mis bien tout le long, elle était vraiment en petit soin, donc c'était génial. Et sinon, créativement, super intéressant la rencontre avec Steven, de voir qu'il a fait le vase, de voir qu'il a rajouté lui-même la tête de dragon dessus, avec une portion pour mettre l'encens. Et voilà, là on est arrivé à Wangshan, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, c'est une ville qui a inspiré l'univers de Pandora dans Avatar, avec les montagnes. Et du coup, là, dans les 3 prochains jours, on a prévu d'aller visiter ces montagnes-ci, de chiller, de capter l'ambiance un peu plus rurale de la Chine. Allez, let's go hôtel. Fagua. Check. Check. 你们哪个国家的？法国的是吧？我听不懂。 Allez. Bon les man, À mes aventures. là on... L'hôtel qui était réservé, en fait, il n'est pas du tout à côté de la gare. Donc obligé de retrouver un hôtel. On y va à l'aventure, à l'aveuglette. Are you going to Wangshan Scenic Area Transfer Center? C'est quoi? Bon ben là on vient de rencontrer une Espagnole qui parle français. Et elle nous disait que là on est hyper loin du centre. Donc on va aller prendre un bus pour aller
dans le centre-ville et essayer de trouver un hôtel parce qu'ici c'est une zone morte. Oh, update. On a annulé l'hôtel. On a rencontré une très gentille dame qui parle français qui nous a amenés dans le bus avec elle. Elle a une histoire de vie incroyable. Elle a vécu en Chine. Elle a travaillé entre l'Espagne et l'Amérique du Sud. Typique vieux lit de la Chine. Oh la tombe. Tu me parles pas comme ça, s'il te plaît. Pas sur ce ton. Je l'attends, ça suffit. À Tongxi, on découvre une autre facette de la Chine, loin du mouvement et des gratte-ciels. Ici, le rythme de vie semble bien plus lent. Le centre historique me fait penser à un décor de film avec ses lanternes rouges et ses boutiques d'artisanat. Salut les copains, on vient de se faire réveiller par la patronne de l'hôtel. Et du coup, ben voilà, on est grave en retard, mais c'est cool, ça l'a fait. Donc c'est parti pour les montagnes d'Avatar. Ta tête dans le cul, quand dans le cul ce matin. Incroyable. On n'a pas ces paysages-là trop en Europe. Magnifique, vraiment. C'est un Deep Zion, ça va. 130 millions d'années, les montagnes. Après cette rando en montagne, et on tombe sur ça. Tu vois ma peau, ça me fait bien. Je fais un petit son comme ça. Tu vois, Ah bon! Un autre monde, c'est la simulation. Une station de drone développée dans un endroit qui est ultra roots, ça illustre bien ce contraste entre modernité et tradition qu'on observe en Chine. Et j'avoue que je suis toujours un peu mélangé entre enthousiasme et questionnement, parce que la technologie, elle peut symboliser aussi une politique qui est parfois opaque. C'est un pays qui me fascine autant qu'il m'intimide. On a trouvé que en Chine. Encore Gus. Salut à toi, jeune entrepreneur. Aujourd'hui, on est en Chine en compagnie de ma présence. Je suis super heureux d'être avec vous. Le temps est bon, le ciel est bleu. Je suis trop content. Et voilà, vous voyez, ça se contagie. Des cœurs pour tous les Chinois. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ni hao à tout le monde. Kikou. Allez, c'est parti.
On est dans une randonnée dans les montagnes de Huangshan en Chine. C'est magnifique. C'est des big montagnes avec des cascades. C'est super apaisant. Et en faisant cette randonnée avec Maël, j'écoute un livre audio qui s'appelle The Surrender Experiment. Et l'auteur qui a écrit ça, Michael Sanders, c'est un gars, il a entrepris à des très hauts niveaux. Notamment, il a fusionné une boîte à plus d'1 milliard de dollars. Mais pourtant, il écrit un livre sur la spiritualité. Je trouve ça super intéressant parce que quand des gens incarnent une certaine forme de dualité, les leçons de vie qu'ils en ressortent sont hyper pertinentes. On sait tous qu'on apprécie le bien en faisant l'expérience du mal. La notion de lâcher prise, c'est un truc qui me parle au quotidien parce que ces derniers temps, j'ai vraiment pris conscience qu'il faut que je vive ma vie en mettant tout ce que je ressens en premier et ensuite je mets la puissance du cerveau, la puissance analytique au service de ce que je ressens. Et pour moi, ça se résume en une phrase, c'est mettre le cerveau au service du cœur. Et aussi, je trouve que cette notion de lâcher prise, je l'ai grave retrouvée dans le livre de Rick Rubin, The Creative Act. Ton livre, c'est vraiment un carrefour entre créativité, philosophie, spiritualité et passage à l'action, où le grand sujet que j'ai interprété pour ma part, il faut savoir mettre le mental de côté, et quand on ressent les choses, quand on ressent l'intuition de le faire, il faut foncer, parce que si on est trop dans son mental, en fait on verra toujours ce qu'il n'y a pas, on verra toujours ce qui peut nous menacer, on verra toujours les faiblesses du monde. Jump, a lot of jump. Yeah. I see. Okay. And you? Aini. Aini. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. La randonnée elle se termine et là on va s'apprêter à faire le shooting numéro 2 avec Maël pour faire les photos Mokovel. Bon, on vient de finir le shooting là de nuit et demain je vais shooter le lookbook des pièces. Hop, je peux bouger sur toi. Le séjour à Huangshan est terminé, c'était génial, c'était une énergie totalement différente de ce qu'on a vécu à Pékin. Pékin c'était beaucoup plus dans la vitesse, on se levait le matin, on faisait un grand tout droit, et alors que là, Huangshan c'était beaucoup plus dans le calme. Ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'on ait eu l'erreur de réservation de l'hôtel. Sur le moment c'était du stress, mais sans ça en fait on n'aurait jamais rencontré Aurore. On serait jamais allé dans le centre-ville de Tongxi, qui était très stylé, je suis trop reconnaissant de ça. Et l'hôtel franchement c'était une dinguerie. Il était hyper chargé en histoire au travers du mobilier. Quand on a randonné dans les montagnes de Huangshan, c'était des paysages que j'avais jamais vus de ma vie. C'était vraiment atypique. Donc ouais, c'était le voyage en Huangshan. En route pour Jingdozhen. Bon les gars, on est arrivé à Jingdozhen. Et pourquoi cette ville au juste? En fait, Jingdozhen, c'est la capitale mondiale de la porcelaine. C'est au XIVe siècle qu'ici ont été créées les fameuses porcelaines que tout le monde connaît, celles qui sont bleues et blanches. C'est en prenant conscience que c'est la ville qui a inspiré les porcelaines, qui m'a inspiré le design de la collection, que je me suis dit c'est vraiment l'endroit où il faut être. Et j'ai une grosse surprise qui est juste derrière là. Bonjour, bonsoir, Mokovin. This is Steven from Beijing. Today we go to Jingdezhen. In Jingdezhen we create a porcelain and make a porcelain together in factory. Let's go. Créer une pièce en céramique avec Steven a été une expérience incroyable. Ça a commencé avec la peinture. Le matin même, on avait acheté dans un petit magasin des bases vierges de peau, des encres et des pinceaux. Ensuite,
ils m'ont montré 2 méthodes pour réaliser l'émail, l'une utilisant un pistolet pour un effet uniforme, et l'autre dans un grand bac où on immergeait délicatement la pièce pour qu'elle s'enrobe de cette matière qui est vitreuse. Puis est venu le moment de la cuisson, à 1200 degrés, mais il fallait patienter 24 heures pour découvrir le résultat. Donc pendant ce temps, l'oncle de Steven nous a invités à une surprise, qui va profondément marquer notre voyage. Et là, c'est fou parce qu'on a été invité chez le maître, le propriétaire de l'usine dans laquelle on était cet après-midi, qui est l'oncle de Steven. Et c'est fou parce que j'aurais jamais pensé venir chez un maître céramiste comme ça. Et son studio est incroyable. Il a plein de collections, comme ses pinceaux pour faire des kanji traditionnels. Collection d'alcool. This tea is very expensive, like one cup 400 yuan. 428一泡。 But I think a lot of YouTube vlogger can't go this family because a lot of foreign people don't know. Son musée personnel, c'est le fruit d'une vie entière à dénicher des pièces uniques liées à l'histoire de son pays. Il me confie que si un jour il décide de vendre toutes ses œuvres, il en aurait pour une valeur de 600 000 € approximative. Mais en le voyant parler de chaque objet avec passion, on comprend très bien que pour lui, ces pièces sont bien plus précieuses que leur prix. C'est du thé. C'est-à-dire des feuilles de thé concassées. Non. 14 kilogram is dragon. Ok. Bird and tea. Dragon, bird, tea. Il me partage aussi son histoire, notamment celle qu'il entretient avec l'oncle de Steven, fondateur de l'usine. Leur relation a commencé à l'université, où il était son professeur. Avec le temps, cette relation purement académique est devenue plus une relation de mentorat, une transmission de savoir et de passion entre eux. On profite de la fin de soirée et demain on a prévu un nouveau shooting dans un lieu qui est assez connu de la ville. I'm Miss Ruben. The porcelain house. On est revenu à l'usine de Steven. On va voir les porcelaines. Elles ont cuit pendant 24 heures dans le four. We work together Yeah. and you run people. La dinguerie, ici en Chine, ils ont leur tête enregistrée dans les fichiers. Steven, il veut s'acheter une boisson. Il a juste à se mettre en photo sur le truc. Search Et il face. peut payer avec sa tête. Okay, just a minute. 请面向屏幕， It's very fast. 请确认 And this is my Alipay number. Open. C'est Black Mirror. C'est 请在开会中选购，选购完成 You can 即 take 关门。 anyone. You want to drink a cola? We Merci Steven. Ok. And comment Bonjour. Hello. 안녕하세요. Yeah. Là, c'est le Big Taco. On est dans un lieu, je sais même pas comment ça s'appelle. En fait, on peut dormir la nuit. Il y a spa, il y a cinéma, il y a salle de jeu. Et ça coûte 10 € pour tout faire. On est dans un rêve. Mais aussi, il y a la piscine toute. Mais ouais! La dernière soirée avec Steven, c'était un mix parfait entre rire et taco. À des moments, on était en totale kiffance dans le spa, et à d'autres, je me faisais exploser à la version chinoise de Garfield Kart. Il nous fait vraiment sentir comme si on faisait partie de la famille. Et demain, on prend la route pour visiter les usines de production. En route pour le delta des Perles. On a quitté Jinzhouzen. On est arrivé à mon usine avec qui je travaille depuis 3 ans et qui est très très cool. Et on s'attendait à un petit hôtel et elle a réservé un hôtel de luxe. Waouh, Starful. Starful, j'achète. What the fuck, bro? Tabernacle. Mec, t'es mal à la piscine, frère.
Je me vois comme ça, avec la petite coupe de champagne, là. Comme ça, là, frère. Bonjour Evan. Faut que je passe bientôt te voir. J'ai hâte de voir ça, c'est très bien. Nous on envoie le tech pack, eux ils traduisent le tech pack qui est ça dans la machine. Le fil des bobines est juste là, et il passe là, tac tac tac. Il remonte dans la machine et ensuite la machine fait. The machine never stops in the whole years. Okay. Besides the Chinese New Year's, and the other time is all running the 24 hours. We have 3 shifts for the people who watching there. Hey! He designed the shape, the cutting of a sweater. Ah, c'est génial d'être là après tant d'années à travailler avec eux à distance, à parler, à échanger sur les designs et même à échanger de la vie de manière générale. Nous sommes ici avec Evans. You want pieces? Yeah, exactly. You want to run? C'est ce qu'elle a produit pour la com du Knit nuage. Yeah, this one's also good. Yeah. J'adore. Je vais me pavaner comme ça. Et on arrive dans le big showroom. Mec! C'est incroyable. On se balade dans le showroom d'Evans. Les portants ils sont remplis de prototypes soigneusement présentés. Et parmi eux, je reconnais des pièces Mokovel. Auto Mokovel. Evans nous a conduits jusqu'à Zanshan pour retrouver quelqu'un que vous commencez un peu à connaître. On arrive avec des boss. Alors ça c'est la matrice. Hein. Les deux boss ensemble. The best! It's my workplace. Oh. Allez, la deuxième showroom. Oh. C'est pas c'est super. Jasmine. Je pense que c'est la chaise qui donne le super pouvoir. C'est connecté directement à la Pachamama. This workplace is very quiet. Most of my time, I go to the factory. Trop content d'être là, dans son bureau. Après 3 ans à avoir parlé à Lisa. On parle tous les jours sur WhatsApp. C'est trop bien, je recommande à tout le monde d'aller voir ses usines, d'aller voir comment ça se passe, de créer un vrai lien humain. Et c'est là où se créent des vraies choses quoi. 3 years. 3 years, together. Like this. Lot of energy. Oh, let's go, let's go. Hey, 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 hey. Donc là on est dans le quartier textile. Il y a pas mal de fournisseurs de fabriques ici. Hey, nice to meet you. Yes. Mais non, c'est l'observateur. Yes. Putain, on arrive, il y a le train quoi. Comprends mieux pourquoi elle est partie. Elle a une expérience de travailler dans l'outdoor de base. Et là aujourd'hui elle fait des trucs super techniques, sur des jaquettes un peu type armée et des vêtements de moto. They guess what you said. He said you speak very quickly. I can't catch what you said. Bon voilà les gars, on arrive dans la ville de Canton et là on va voir l'usine de sacoches. Hey. Bye bye. Bye bye. Yeah. C'est bon. Là, on est dans l'usine de prod, on est avec toute la chaîne de production. And my factory is already 10 years. Almost product leather bag. Yeah. C'est cette usine qui a réalisé le Big Graal Bag. Celui-là. Le cycle des visites se termine.
Découvrir les lieux, rencontrer enfin mes partenaires, tout ça, ça a été une expérience marquante. Mais à ce stade du voyage, on commence à sentir le poids des journées, la chaleur, l'humidité, les nuits courtes, et chaque jour des choses nouvelles à apprendre. C'est à la fois éreintant et captivant. Pour notre dernier jour en Chine, Lisa nous a fait une surprise. Une visite dans le plus beau musée de la ville. Là-bas, une dame nous a invités à participer à une cérémonie du thé sur une table à 120 000 €. Un vrai bijou d'artisanat. En Chine, le thé, c'est pas juste une boisson, c'est un moment de partage. Pendant la cérémonie, on a pris le temps avec Maël de se remémorer tout ce qui nous a frappé. Tous les beaux paysages et les odeurs bizarres. Le mix très particulier d'un pays entre tradition et modernité. Ce qui nous a marqué, c'est cette capacité qu'ils ont à aller à l'essentiel. On n'a pas toujours parlé la même langue, mais on s'est compris autrement. Par les gestes, le sourire, c'était simple, direct, humain. Et c'est avec un peu de tristesse qu'on se rend compte qu'il est maintenant temps de rentrer en France. Ce trip en Chine arrive à sa fin. J'ai pu ramener la fameuse céramique unique, faite par Steven de ses mains. Un objet rempli de sens et d'histoire à mes yeux. Un vase de 60 cm de haut qui cristallise à lui seul un projet s'étalant sur plus de 12 mois de travail. Ce voyage était vraiment quelque chose de spécial. J'ai été profondément touché par la gentillesse des gens là-bas. Lisa, Evans, leur famille, Steven, Aurore et tous les locaux avec qui on a pu partager un moment. Du début à la fin, cette aventure a été pleine de surprises. Sur le chemin du retour, on avait une escale à Dubaï. À ce moment-là, une Australienne a flashé sur la veste Mokovel que Maël portait. Grâce à ça, ils ont commencé à parler et ça a connecté directement entre eux. Aujourd'hui, ils sont très amoureux. Et l'année prochaine, Maël part vivre en Australie avec elle. Et finalement, c'était bien plus qu'un projet de collection de vêtements ou de vidéos. Et franchement, j'en suis super content. Ce projet-là, il est bien fini, mais l'aventure, elle continue.